Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo qui s'appelle la stop list. Alors qu'est-ce que c'est que la stop list? En fait c'est un peu le contraire de la to-do list. Donc dans la to-do list vous allez mettre les tâches que vous avez à faire. Dans la stop list vous allez plutôt lister les choses que vous n'allez pas faire. Je m'explique. Si par exemple vous êtes fanat de séries comme moi ou que vous adorez aller sur les réseaux sociaux, la stop list va dire que par exemple si le matin vous avez telle tâche à faire, vous n'irez pas regarder telle série ou vous n'irez pas sur les réseaux sociaux tant que vous n'aurez pas fait cette tâche. Si par exemple vous aviez à écrire, je reviens sur l'exemple du mémoire, mais à écrire 2 pages de votre mémoire, vous allez éteindre votre téléphone et vous n'irez pas sur les réseaux sociaux tant que vous n'aurez pas écrit ces 2 pages. Donc en fait, la to-do list, c'est vraiment la stop list, c'est vraiment vous mettre des stops pour vous empêcher d'y aller. Alors je sais que ce n'est pas évident à faire, moi la première, hein. J'adore par exemple les séries et j'ai besoin de les voir le lendemain de leur sortie aux États-Unis, puisque c'est souvent les séries américaines que je suis. Si par exemple j'ai le Walking Dead ou Game of Thrones qui passe le dimanche soir aux États-Unis, le lundi matin, j'ai envie de regarder. Mais si j'ai des tâches importantes à faire, je vais me dire, ok Mariama, là tu ne regarderas pas l'épisode tant que tu n'auras pas fait ça. Ça va être un peu ma récompense en fait pour avoir travaillé. Et pour les réseaux sociaux, même si c'est dur, je vais vous donner un exemple qui peut-être va parler à certaines personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà dans votre vie jeûné ou pas, bientôt le ramadan va arriver. Et généralement, quand on jeûne, donc le plus difficile, c'est quand même de ne pas boire. Parce qu'on a soif, on ne pense qu'à ça. Et il n'y a rien de plus merveilleux, pour ne pas utiliser un autre terme, que cette première gorgée d'eau que vous allez prendre au moment où vous allez rompre votre jeûne. Eh bien, je vais faire un peu le même parallèle avec les réseaux sociaux. Quand vous passez en fait votre temps à swiper sur votre téléphone, vous allez le faire sans aucun plaisir, puisque vous allez regarder les choses vraiment sans les regarder, juste pour les regarder. Par contre, quand vous ne les regardez pas pendant 1 heure, 2 heures, 3, voire 4 heures, au moment où vous allez prendre votre téléphone et que vous allez commencer à regarder votre feed sur votre Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram, vous allez avoir du plaisir à le faire. Vous allez vraiment prendre du plaisir à regarder les nouvelles de vos amis, des différents abonnements que vous avez. Et bien, là, c'est tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous vous reteniez et que vous travaillez sur ce que vous avez à faire et ensuite prendre du plaisir vraiment à aller sur les réseaux sociaux que plutôt d'aller sur les réseaux sociaux dès que vous avez une notification qui arrive ou dès que votre esprit commence à vagabonder un peu, parce que vous ne trouverez aucun plaisir finalement à le faire. Donc voilà, la stop list, c'est vraiment une liste pour vous inciter à ne pas aller à procrastiner et faire autre chose que ce que vous êtes censé faire et à vous récompenser par cette chose-là, parce que au final, si vous allez regarder votre série qu'une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir, parce que déjà d'une part vous aurez fait ce que vous deviez faire et ensuite vous allez regarder votre série. Voilà pour la stop list. J'espère que cette idée vous plaît. Parlez-en dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une stop list et j'aimerais bien le savoir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.